tout est bien qui finit bien. J'espère que cela vous a plu. Li leen indiloon tey tournoi interministériel ministère de l'enseignement supérieur moom moo ko daal di jël ci kanamu ki nga xam moo di ministère du renouveau urbain bu Diène Farba Sarr. Alors di leen jox rendez-vous jeudi prochain même heure même chaîne sur la DTV. Vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Les titres de ce journal. Affaire Yafou Selim, le président Erdogan salue la fermeture de l'établissement et les efforts déployés par l'État du Sénégal pour l'installation de la Fondation Marif. Il confie que cette dernière s'attellera à dispenser des cours de qualité. Sit-in avorté du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation dans leur ministère de tutelle. Des membres ont été arrêtés devant la police avant d'être libérés. Leurs camarades martèlent qu'ils ne céderont pas l'intimidation. Meurtre de Falouba à Touba, les parents d'élèves des communes de Touba Mbaké dans tous leurs états, les autorités scolaires ont pris de nouvelles dispositions pour la surveillance des écoles et des enfants. Des cours sont dispensés en ce sens. Et enfin, Saint-Louis, la furie dévastatrice des vagues a délogé plusieurs familles. Une 50aine de maisons ont été détruites dans la langue de Barbarie et 40 autres dans le Gandiolé. Les victimes interpellent le gouvernement. Le volume commercial de coopération entre le Sénégal et la Turquie, estimé à 250 millions d'euros en 2017, une révélation du président Macky Sall qui recevait ce matin son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont signé des accords dans le domaine des hydrocarbures, des mines, du tourisme et du secteur ferroviaire, des conventions qui entrent dans le cadre de la consolidation des relations entre les deux pays. Code Ndiaye nous en dit plus. Le président Macky Sall et son homologue turc se sont félicités de la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Les deux pays ont paraphé des accords dans différents secteurs, dont les hydrocarbures et les mines. Des conventions qui, selon les deux chefs d'État, vont consolider le volume commercial entre ces deux pays, évalué déjà à 200 millions de dollars en 2017. Demokrasiyle kıtada örnek bir ülke. Le Sénégal est un pays exemplaire sur le continent avec sa stabilité politique et économique et avec sa démocratie. Her iki ülke içinde önemsiyorum. J'attache de l'importance à la coopération dans les domaines de l'hydrocarbure et de l'énergie pour les deux pays. Il y a 2 ans, le président m'avait suggéré de porter le niveau des échanges commerciaux à près de 250 millions de dollars américains. Nous y sommes déjà en 2017 et là une nouvelle barre a été fixée conjointement à près de 400 millions de dollars et nous allons travailler ensemble pour atteindre et même dépasser cet objectif. Les entreprises turques sont très présentes au Sénégal. Le président Recep Tayyip Erdogan s'en est félicité. Son homologue sénégalais se réjouit de la qualité de leurs services. Nous constatons déjà que les entreprises turques ont laissé leur empreinte avec leurs projets et les œuvres exécutées ici au Sénégal. Nous voulons bien sûr que les entreprises turques aient une plus grande place dans les projets qui seront réalisés au Sénégal à l'avenir. Je voudrais saluer l'action du président et son soutien, ainsi que le soutien de son gouvernement, qui ont permis au Sénégal de réaliser des infrastructures majeures dans la nouvelle ville de Diamniadio. Grâce à une ligne de financement de 300 millions de dollars. La coopération entre le Sénégal et la Turquie sera élargie à d'autres secteurs à en croire aux deux chefs d'État. Une collaboration entre ces deux pays est envisagée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Affaire Yafou Selim, le président Erdogan clôt le débat. Le chef d'État turc a salué la fermeture de cette école et a félicité l'État du Sénégal pour les efforts déployés à l'endroit de la Fondation Marif. Il soutient que cette dernière compte former des générations soucieuses d'élèves du devenir de leur pays. Les propos du président Erdogan au micro de notre reporter. Nous allons continuer avec détermination la coopération que nous avons avec le Sénégal concernant la lutte contre la FETÖ. La fermeture des écoles en lien avec la FETÖ au Sénégal est absolument très importante. Nous allons former dans les écoles que nous mettons en place avec notre fondation Marif au Sénégal des générations qui aiment leur patrie, qui travaillent pour leur pays et leur famille. Ces écoles continueront leurs activités sous l'assurance des États turcs et sénégalais. Je voudrais spécialement remercier le gouvernement sénégalais pour le soutien qu'il fournisse à la Fondation Marif. Intéressons-nous à présent au sit-in avorté du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation devant le ministère de l'Éducation nationale. Le secrétaire général Mbaye Sarr et sa camarade Mame Diarra Ndiaye ont été arrêtés par la police avant d'être finalement libérés. Ces membres de la FEDER demandent au gouvernement de respecter ses engagements. Ni arrestations ni menaces ne pourront les détourner de leur combat. C'est ce qu'ils ont confié à Mohamedou Diallo. Tournure inattendue. Le sit-in du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation a finalement avorté en lieu et place des arrestations. Une autre source de colère pour les membres du SADEF. Coûte que coûte, vaille que nous libérons ces deux membres-là et nous y tenons. Coûte à ce que le système enseignant soit paralysé sur tout l'ensemble du territoire. Nous sommes prêts à tout. À travers ce mouvement d'humeur, ces membres de la FEDER ont voulu exiger du gouvernement la matérialisation de ces engagements. Je fais partie de la première promotion des élèves maîtres. Le décret d'application vient d'être publié. Malheureusement, sa mise en valeur reste à voir. Aujourd'hui, nous avons nos diplômes professionnels. Nous n'arrivons pas à être intégrés en tant que fonctionnaires. Au nom de quoi? À cela s'ajoutent les indemnités de logement et autres revendications. Sur ces points, le SADEF se dit déterminé à user de tous les moyens syndicaux pour obtenir une suite favorable. Meurtre de Falouba, c'est la psychose à Touba. Les parents d'élèves des communes de Touba-Mbaké ne dorment plus du sommeil du juste. Les autorités scolaires ont pris de nouvelles dispositions pour la surveillance des écoles et des enfants. Des cours sont dispensés aux élèves en ce sens pour les aider à être plus vigilants afin d'éviter de tomber sous la main de malfaiteurs. Nous rejoignons Elhadj Modou Gueye. Nous nous excusons, peut-être bien que nous y reviendrons tout à l'heure. Augmentation des frais d'inscription aux examens et concours de 250 francs. Il passe à 1000 francs pour le certificat de fin d'études CFEE, de 500 à 2000 francs pour le brevet de fin d'études moyen, le BFM. Le montant a quadruplé. Situation que déplorent parents d'élèves et syndicalistes de l'enseignant. Selon eux, avec la conjoncture actuelle, il est difficile pour les chefs d'État, les chefs de famille, de joindre les deux bouts. Ils affirment que cette augmentation est excessive et interpellent le ministre de l'Éducation nationale en sujet de Mamadou Samba. L'école sénégalaise souffre encore avec une augmentation de 400% des frais d'inscription aux examens du CFE, du BFM et du BAC. Ce syndicaliste apporte des précisions et déplore la situation. Nous sommes contre la mesure pour la simple et bonne raison faire passer les inscriptions au CFE de 250 à 1000 francs, c'est pratiquement une hausse de plus de 300 à 400%. Faire passer les inscriptions du BFM de 500 à 2000 francs, c'est également une hausse de 400%. Quoique aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une privatisation qui ne dit pas son nom du système éducatif sénégalais. Du côté des parents d'élèves, l'on s'indigne aussi contre cette hausse du prix.
des inscriptions aux examens. L'État doit tout faire pour aider nos enfants à avoir un enseignement décent. Je pense qu'on devait diminuer ces frais d'inscription aux examens au lieu de les augmenter. Il faut tenir compte des familles démunies. Je trouve que c'est un peu difficile quand même parce que lorsqu'on a un pouvoir d'achat assez réduit et qu'on a 2, 3, 4 voire plus d'enfants, je pense que le budget est très serré et chaque franc compte. Donc je pense que c'est quand même difficile pour les fins de mois. Cette mesure ne fait qu'exacerber la crise actuelle de l'école sénégalaise, martèle le syndicaliste. Si les parents rejettent cette hausse, si les parents refusent de s'acquitter des frais d'inscription, effectivement, nous allons assister à la naissance d'un autre front au niveau du système éducatif. Et c'est regrettable. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités, lançons un appel au ministre de l'Éducation. Ce département ne lui appartient pas. Nous avons connu une dizaine de ministres au niveau du ministère de l'Éducation et sous peu on connaîtra d'autres ministres. Le ministère de l'Éducation nationale s'est résolu d'augmenter les frais d'inscription aux examens et concours, ce qui plonge encore l'école sénégalaise dans une situation délétère, selon certains acteurs de l'enseignement. Arrêtons-nous à cette crise scolaire. Le mouvement des enseignants de PASTEF déplore le laxisme du gouvernement. Les camarades de Sonko affirment que les revendications des enseignants sont justes et l'État est en mesure de les satisfaire. Selon eux, il est temps de mettre de bonnes conditions de travail le corps professoral pour relever le niveau des élèves. Le mouvement fustige aussi l'augmentation des frais d'inscription pour les concours et examens. Des Fatimlo étaient sur place. Le mouvement des enseignants du PASTEF soutient la grève de leurs camarades. Ils estiment que leurs revendications sont légitimes et le gouvernement doit les satisfaire. Dans les conditions actuelles, ce qu'il faudrait faire pour permettre aux enseignants de vivre décemment et de se consacrer à leurs tâches d'encadrement et d'éducation de nos enfants, c'est doubler leur salaire. Des fonctionnaires de même hiérarchie gagnent 4 à 5 fois plus que les enseignants. De plus en plus, le niveau des élèves est en baisse. Les enseignants patriotes soutiennent que les enseignants doivent être dans de bonnes conditions de travail pour rehausser la qualité de l'éducation sénégalaise. Dans beaucoup de disciplines, les enseignants fuient l'école. Il y a une pénurie de profs de maths. On forme des jeunes mathématiciens, d'excellents mathématiciens, mais ils vont chercher ailleurs. On forme des philosophes, mais ils vont chercher ailleurs. Face à l'augmentation des inscriptions ou frais de dossiers aux examens et concours, le coordonnateur du mouvement pointe un doigt accusateur sur le gouvernement qui, selon lui, a trouvé une nouvelle astuce pour crever davantage les poches des parents d'élèves pauvres. Les fonds d'appui aux examens et concours, vous êtes au courant qu'ils passent quelquefois du simple au double ou au triple, alors que le discours de l'autorité scolaire, c'est que l'école doit être gratuite. Les parents sont éprouvés. On leur demande de payer 2 000 francs pour le BFM. Les enseignants eux-mêmes doivent payer 10 000 francs dans des institutions publiques comme droit d'inscription. Le mouvement des enseignants du PASTEF demande la restriction du système éducatif. Selon lui, il y a trop de ministères affiliés à l'éducation. C'est juste pour récompenser les politiciens. Il ajoute que l'école n'est pas un domaine pour la politique politicienne, mais plutôt pour la politique de développement. Nous reparlons de l'affaire du meurtre de Falouba. Les parents d'élèves des communes de Touba-Mbaké ne dorment plus du sommeil du juste. Les autorités scolaires ont pris de nouvelles dispositions pour la surveillance des écoles et des enfants. Des cours sont administrés aux élèves en ce sens pour les aider à être plus vigilants. Nous rejoignons Elaj Modougué. Les élèves environ quittent chaque matin Touba pour étudier à Mbaké. Mais depuis la séquestration suivie du meurtre de Falouba et d'autres tentatives d'enlèvement, une véritable psychose s'est installée chez les parents d'élèves. Dans plusieurs établissements élémentaires de la commune de Mbaké, la vigilance est de rigueur. Il y a une psychose quand même, quoi qu'on puisse dire, il y a une réelle psychose. Les parents, depuis hier, on est assaillis par les appels téléphoniques. Mais ce matin, on a pris un certain nombre de dispositions. Donc d'abord, on a convoqué les enseignants. Ils ont sensibilisé dans les classes les enfants. Et pour ce qui est du dispositif maintenant de l'école, les portes, on a 2 grandes portes. Bon, ça se ferme. Bon, et pendant les récréations aussi, on avait fermé le portail. Et les vendeuses étaient à l'intérieur. Donc les enfants sont là. Et moi aussi, personnellement,
je reste après les heures de cours jusqu'à 15 heures, jusqu'à ce que tous les enfants prennent leur... Dans les écoles préscolaires où l'enfant est tenu d'être accompagné, les monitrices ont pris en plus des dispositions en vigueur de nouvelles stratégies pour lutter contre l'enlèvement d'enfants en milieu scolaire. Dans les écoles respectives de la commune de Mbacké, les autorités scolaires ont pris les devants. Il a été instruit aux enseignants de sensibiliser davantage les potaches à travers des séances d'éducation civique et morale. 6e édition de la rentrée citoyenne, une initiative de la directrice d'Intelligence Magazine, occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et les initiateurs d'inviter les jeunes à s'armer de courage et d'entreprendre afin de subvenir à leurs besoins. Pour Ami Sarfal, les États africains devraient songer à instaurer un baccalauréat commun pour le continent. Djibi Sardioni nous en dit plus. Rendez-vous du donner et du recevoir, 6e édition de la grande rentrée citoyenne. Prétexte pour le ministre de l'Enseignement supérieur de prodiguer des conseils à la crème intellectuelle du pays. Le chemin, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, c'est le travail. C'est le travail dur, pénible, soutenu. Ce travail, il faut le faire. La question de l'employabilité des jeunes, souvent revenue lors des discours. L'initiatrice de l'événement prône l'entrepreneuriat. Parce que la réalité est que l'Afrique a une population jeune très forte et qu'il ne faut pas être dans une logique attentiste. En réalité, il faut se dire que si on n'a pas un emploi, on peut créer son entreprise. Voilà pourquoi j'ai voulu promouvoir l'entrepreneuriat. De nouvelles réformes devraient être entreprises sur l'éducation sénégalaise. La directrice d'Intelligence Magazine plaide pour un baccalauréat africain afin de mieux vendre la culture du continent noir. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix, l'entraide, la solidarité si on regarde l'autre comme un étranger? C'est très important que les Africains aujourd'hui apprennent à se connaître. Et il faut passer par la jeunesse. Parce que les adultes, ils ont déjà vécu leur chemin. Mais les jeunes qui découvrent le monde, il faut qu'ils commencent par découvrir leur continent. C'est cela qui poussera demain un jeune issu du Sénégal à se dire « je comprends ce que vit un jeune qui vit en Éthiopie ». La grande rentrée citoyenne a encore rassemblé jeunesse, autorités et acteurs de développement. Pour rappel, cette tribune a été initiée depuis 2012. Objectif, encourager les jeunes à s'inscrire sur la voie de l'excellence et de la citoyenneté. Direction Saint-Louis, la mer en furie a délogé plusieurs familles. Une cinquantaine de maisons ont été détruites dans la langue de Barbarie et plus de 40 autres dans le Gandiolé. Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi à jeudi. Beaucoup de personnes sont sans abri. Elles interpellent le gouvernement afin que les efforts promis pour freiner l'avancée destructrice de la mer soient déployés sur le terrain. La correspondance de Gambi Diagne. Dizaines de maisons sont détruites suite au délitement de la mer. Voilà. Désemparées, les populations sont devenues des sans domicile fixe. Les vagues sont à un niveau qu'on ne pouvait jamais imaginer. Actuellement, tout ce qui est tout ce qui habite la berge maritime ont vu les maisons détruites par les vagues. Elle demande aux autorités d'accélérer la cadence du projet d'urgence de 15 millions d'euros devant les relogés. L'État doit faire très vite. Les maisons qui tiennent encore attendent les prochains coups de semonce des vagues à venir dans les prochaines heures. On nous signale déjà que le Gandiolé aussi compte ses sinistrés. 200 parcelles morcelées frauduleusement dans la zone maritime de Kayar divisent le conseil départemental de Thiès. Pour le président de la commission d'aménagement du territoire, cette forfaiture est de trop. Yankoba Diatara affirme qu'il n'est ni de près ni de loin impliqué dans cette fausse accusation. Le vice-président promet de porter plainte. Nous retrouvons Daoud Tchandoub. La commission d'aménagement du territoire, accompagnée d'une délégation de la commission environnementale du conseil départemental de Thiès, a effectué une visite de contrôle ayant permis de voir la délibération de 200 parcelles sur le domaine maritime occupant 2 km d'espace. Le président de la commission s'en offusque. Depuis le
samedi 24 février, j'ai été saisi d'une opération de terrassement et de lotissement du domaine public maritime que vous avez constaté avec nous ici. Sur 2 km, il y a des individus qui ont posé des bornes de terrain de 20 sur 20 dans une zone classée zone sensible et protégée par le Code de l'environnement. Situation qui exige la démission imminente du président du conseil départemental, M. Idrissa Seck, celle de son adjoint Yankoba Diatara, mais aussi de Pape Moussa Diop, une demande du président de la commission. En faisant cet acte, les membres du bureau du conseil départemental ont trahi la confiance du conseil départemental. En faisant cet acte, les membres du conseil départemental ont montré un acte de banditisme suprême qui vise à créer un danger, un drame écologique au niveau du département de Thiès. Nous proposerons une délibération leur demandant de démissionner avant de faire une délibération pour engager des poursuites contre les auteurs de ce crime odieux. Ayant remis des documents datant du 18 avril 2015 aux journalistes venus couvrir cet événement pour montrer sa bonne voix, le premier adjoint soutient que les accusations portées à son endroit sont diffamatoires. Il promet ainsi de porter plainte. Si jamais le conseil n'a transmis un projet de jugement sur le domaine. Tout d'abord, commencer par manifester mon étonnement à cette réaction de Ablaïso, président de la commission aménagement du territoire, et aussi les accusations qu'il porte à mon endroit. Moi, c'est par voie de presse que j'ai suivi en fait un déplacement de la commission aménagement du territoire sur le domaine public maritime ce matin, mais surtout les accusations qu'il porte à mon endroit. C'était extrêmement grave. Et d'ailleurs, j'ai décidé de porter plainte pour diffamation contre M. Ablaïso. Quoi qu'il arrive, la mairie de Kayar, non comptable de cette délibération, s'en lave les mains, de même que les services du cadastre et de l'urbanisme. Le Sénégal dispose d'un programme national sécurité et santé au travail. Il s'agit d'un programme quinquennal qui cherche à harmoniser le secteur en mettant en avant les droits des travailleurs en ce qui concerne leur santé et leur sécurité, ce qui leur permettra de mener à bien la politique de développement de la maîtrise des risques professionnels. Aïda Mamadou Diop a assisté à la rencontre. Est primordial. C'est pourquoi, à travers un programme national de sécurité et santé au travail, l'État veut renforcer le cadre juridique, les capacités des agents, ainsi harmoniser les outils de collecte des données pour faire face à l'insécurité des travailleurs. Un instrument tel que celui-là est un instrument cardinal. Il est important, évidemment, et il est surtout essentiel en ce sens que ce n'est pas le fait d'une des entités, mais c'est un instrument qui relève du tripartisme. Alors, de ce genre de document, réalisé de concert nous permettent d'espérer que notre nouvelle est en train en réalité de pointer dans notre pays. L'atelier de partage du document de ce programme permettra justement aux différents acteurs ici présents de s'assurer de l'engagement de la tutelle à protéger le travailleur, quelle que soit sa sphère d'intervention. C'est de faire de sorte que de plus en plus, ce qu'on appelle secteur informel se formalise. Ce que veut dire se formaliser? Se formaliser, ça veut dire verser dans la protection sociale. Se formaliser veut dire se dire que le temps d'activité est un moment de la vie, mais il y a un moment de repos par après. Il faut donc faire quelque chose pour préparer sa retraite. Santé et sécurité au travail, un programme quinquennal qui s'étend de 2007 à 2021. Par là figurent 14 objectifs bien spécifiés avec des priorités qui mettent en avant le droit du travailleur à des conditions décentes, sûres et salubres. Avoir des ressources humaines en bonne santé, ipso facto, va engendrer une augmentation de la productivité, donc une augmentation de la croissance. Le patronat, par ma voix, vous confirme son adhésion à ces documents importants pour un cadre de travail décent. Le programme national sécurité et santé au travail va permettre à l'État d'améliorer le cadre juridico-institutionnel des travailleurs relatif au renforcement des capacités de l'employé et de l'employeur.
Le chapitre politique, les accusations d'Aymérou Gningue et Moustapha Cissé Lo sur Ousmane Sonko sont des calomnies, déclaration de Djibi Gueye Ndiaye, membre du parti PASTEF. Il ajoute que le nouveau ministre de l'Intérieur est pire que son prédécesseur. Selon lui, Aly Ngouille Ndiaye est en train de mettre en place tout le dispositif nécessaire pour réélire le président Macky Sall à la prochaine élection. Djibi Gueye Ndiaye demande aux Sénégalais de retirer leur carte d'identité biométrique pour choisir librement leur candidat. Le voici au micro de Ndeye Fatim Lo. Aymérou Gningue vient de déclarer que des femmes du député sont en train de divorcer à cause de cette histoire de 10 millions. Cela est un mensonge manifeste. Un certain Cissé Lo qui déclare qu'Ousmane Sonko a 2 maisons, ce qui est faux. Et nous ne sommes pas surpris de ces propos. Quand il ouvre la bouche, nous fermons les oreilles de nos enfants. Celui qui insulte son leader est président, qui insulte les fils des marabouts, s'il insulte Ousmane Sonko, cela ne nous dérangera pas. Nous avons entendu Aly Ngouille Ndiaye dire qu'il travaille à faire inscrire leurs militants, leur donner leur carte et les aider à faire réélire Macky Sall. Ousmane Sonko déclarait que cet homme est pire que l'ancien ministre de l'Intérieur. Il vient de nous annoncer la preuve. Macky Sall, qui 12 mois de la présidentielle, devait avoir un bilan à présenter aux Sénégalais pour espérer se faire réélire, compte sur des tournées politiques ou après avoir promis aux régions des milliards qui ne sont jamais arrivés, refait le tour du pays pour refaire des promesses. Et enfin, il compte sur son ministre de l'Intérieur pour retenir les cartes des citoyens non membres de l'APR. Financement de la Fondation Servir le Sénégal, la convergence libérale et démocratique Bokk Gis Gis pose le débat. Le parti de l'ancien maire de Dakar s'interroge sur l'argent illicite de cette fondation, mais également sur les 130 milliards perdus au ministère des Finances. La convergence libérale et démocratique Bokk Gis Gis réclame la tête du ministre de l'Intérieur qui pour eux n'inspire plus confiance pour l'organisation de la présidentielle de 2019. Les détails avec Ibrahim Fall. Le ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye dans le collimateur de l'opposition sénégalaise. Tout le monde réclame sa tête. Après Réumi, Bokk Gis Gis prend le relais. La situation nationale dont l'élément saillant reste les Ngouilleries d'Ali. Cette bourde du ministre de l'Intérieur qui en dit plus, qui prend des allures de déclaration de guerre. Un ministre qui descend aussi bas ne mérite même pas d'être au service de la République. Voilà pourquoi la convergence libérale démocratique, comme elle l'a toujours dit, décide de se battre corps et âme pour que les élections ne soient pas organisées par ce ministre, maire, partisan, courtisan du régime de l'APR. Des actes seront posés et nous n'épargnons pas un sitting devant le ministre de l'Intérieur pour demander son départ dans les jours à venir. Le financement de la Fondation Servir le Sénégal, remis en cause par ces libéraux, pour eux, l'audit sur cette structure s'impose. L'indice de corruption va de mal en pis. Qu'on nous dise qui finance la Fondation Servir le Sénégal. Qu'on nous dise où est passé les 140 et quelques milliards qu'on nous dit avoir perdu entre le ministre des Finances et le Trésor. Qu'on nous dise pourquoi ce directeur de coude épinglé se permet de pouvoir distribuer 300 millions dans un meeting. Le ministre de l'Intérieur vient de faire des Sénégalais à part entière et des Sénégalais à part entière. Pour dire simplement que la situation du pays est catastrophique. La convergence des libéraux et démocrates Bokk Gis Gis déclare à qui veut l'entendre que Pape Diop est leur candidat à la présidentielle de 2019. Pour ces libéraux, le président de la République a fini de montrer ses limites. Le changement de registre, c'est pour aborder notre sujet du jour. Il peut sembler anodin, mais il tient à cœur les natifs du 29 février. Vous l'avez compris, nous parlons de ce jour supplémentaire d'une année bissextile, année qui compte 366 jours au lieu de 365. 2018 est une année non bissextile. Les natifs du 29 février sont oubliés